En vous présentant ce rapport sur la situation de notre industrie, nous savourons une victoire idéologique. Même les macronistes n'osent plus fixer l'objectif d'une start-up nation ou d'un pays sans usine. Mais cette victoire a un goût amer, car le diagnostic est connu. La France est très largement désindustrialisée. À peine énoncée, la fable macroniste de la réindustrialisation est rattrapée par la réalité. La production industrielle est 5% inférieure à ce qu'elle était en 2017. Les plans sociaux se multiplient, 200 000 emplois au moins sont menacés. Face à cela, je veux saluer, ils nous rejoindront dans tribune, les représentants des salariés de General Electric, de Vincorex, de Sanofi. Ils défendent l'intérêt du pays, souvent seuls et souvent malgré vous, Monsieur le Ministre. Oui, l'intérêt du pays, car l'industrie répond à un impératif de souveraineté pour des productions aussi essentielles que les blouses de nos soignants jusqu'à nos satellites. Ce sont des questions d'emploi, de savoir-faire, et l'indépendance nationale justifie que l'État mobilise tous les moyens pour défendre ces industries stratégiques, comme le demandait hier mon collègue Saint-Toul à l'occasion du débat sur l'Ukraine. Monsieur le ministre, il faut nationaliser Vancorex, il faut nationaliser General Electric, mais votre camp n'a cessé de brader nos fleurons. Et ne dites pas que la nationalisation n'est pas une solution qui marche, sinon venez voir la réussite de celle des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire dans ma circonscription. Car réindustrialiser est aussi un impératif écologique face à l'urgence climatique. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, sortir de la dépendance aux énergies fossiles et à ceux qui les produisent, pour produire dans un cadre plus vertueux qu'ailleurs d'un point de vue de l'eau, de la biodiversité, des pollutions, cadre qu'il faut renforcer plutôt que saboter comme vous vous échinez à le faire au niveau européen. Il faut notamment un plan d'urgence pour les filières de la transition énergétique comme pour l'automobile. Il est temps de défendre une base industrielle et technologique des énergies renouvelables comme on le fait pour la défense, car c'est un enjeu majeur d'indépendance pour le siècle qui vient, pour une économie de la paix et non une économie de guerre. Monsieur le ministre, votre propre gouvernement a prévu d'installer plus de gigawatts d'énergie renouvelable que de nucléaire. Jusqu'à quand allez-vous accepter que les filières du photovoltaïque ou de l'éolien en mer ferment des usines et licencient des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs ? L'industrie est aussi un outil de prospérité sociale, de création de richesses, d'emplois, de meilleurs salaires malgré le développement de la sous-traitance et de l'intérim, de ressources nouvelles pour financer la protection sociale ou nos services publics, en particulier à l'heure où ils sont menacés par vos budgets d'austérité. Pour notre part, à gauche, nous sommes fiers d'avoir toujours été à la fois le camp de la redistribution et le camp de la production, car les deux marchent ensemble et ne s'opposent pas. Mais encore faut-il penser cette réindustrialisation. Et au regard de la faillite néolibérale des 40 dernières années, c'est à nous, la gauche, qu'il revient de penser cette production pour le XXIe siècle. Il faut rompre avec ce qui n'a pas marché. Et il faut mettre à l'ordre du jour 3 principes nouveaux: la planification écologique, le protectionnisme solidaire, le pouvoir des salariés. Planification, car la politique de l'offre n'est pas une politique industrielle. Au lieu de jeter 200 milliards d'euros d'aides publiques chaque année sans condition, nous avons besoin d'un État qui agit dans l'économie sous forme d'investissements publics, de pôles publics par exemple dans le médicament, de recherche publique là où vous allez couper 1,5 milliard d'euros. Oh, une folie. L'électricité en particulier doit sortir du marché. Pour avoir un prix stable, compétitif, il faut un service public et un tarif régulé de long terme. C'est indispensable si l'on veut permettre les investissements nécessaires à la décarbonation de notre industrie. Protectionnisme ensuite, car le tout marché ne fait pas non plus une politique industrielle. À quand la protection de l'acier européen décarboné, Monsieur le Ministre? Quand il n'y aura plus d'usines? Quand la Commission européenne l'acceptera? Au lieu de cela, l'Union européenne, sa Commission, veut encore négocier un accord de libre-échange avec l'Inde. On marche sur la tête. Nous avons besoin d'assumer des mesures protectionnistes pour rompre avec la concurrence déloyale chinoise, évidemment, états-unienne également, et parfois même au sein de l'Union européenne, où se fait une délocalisation sur 2 au départ de la France. Le pouvoir des salariés, enfin, car les caprices des actionnaires et leur exigence de rentabilité à court terme n'ont jamais fait et ne feront jamais une politique industrielle. Même M. Lombard, avant qu'il ne soit ministre,
disait que la bifurcation écologique exigeait une baisse de rentabilité et qu'il fallait l'accepter. L'industrie ne peut se transformer sans des droits nouveaux pour les salariés. Et chaque fois que cette question est posée, l'extrême droite vient en renfort des macronistes pour défendre les actionnaires, alors que nous sommes déjà champions d'Europe des dividendes. Voilà pourquoi il faut changer de cap. Voilà pourquoi nous le ferons. Merci, monsieur le député.